Voici l'Amérique avant la colonisation. Une terre riche, habitée par des civilisations anciennes et florissantes. Des cités majestueuses telles que celles des Mayas, des Aztèques et des Incas, où les marchés bourdonnent d'activité, et où les habitants cultivant leurs terres avec une grande maîtrise. Ces sociétés sont avancées en agriculture et en architecture, bâtissant des pyramides et des réseaux commerciaux d'une ampleur impressionnante. Dans le nord, les tribus indigènes, telles que les Iroquois et les Sioux, forment des alliances puissantes. Autour d'un feu sacré, les chefs se réunissent, signant des traités de paix et de coopération, pour garantir la prospérité de leur peuple. Les peuples autochtones de l'Amérique du Nord sont unis dans leur défense de la terre et de leurs valeurs. En Afrique, sans l'intervention coloniale, les royaumes prospèrent. Le commerce se fait librement, avec l'Asie et le Moyen-Orient. Les terres sont préservées, et les sociétés africaines se développent harmonieusement, fortes de leurs traditions, sans subir les ravages de la traite négrière. Les civilisations indigènes ont une connaissance impressionnante des techniques agricoles. En un cas, les terrasses agricoles s'étendent à perte de vue, cultivant des produits comme le maïs et la pomme de terre, dans un respect profond de l'environnement. Les savoirs ancestraux se transmettent de génération en génération, permettant une gestion durable des ressources. Sans les richesses des Amériques, l'Europe se trouve isolée. Les nations européennes se concentrent sur leur propre territoire, cherchant à étendre leur influence en Afrique et en Asie, mais sans la dimension mondiale, qu'aurait pu offrir la découverte du Nouveau Monde. Les premières expéditions européennes échouent à établir des colonies. Les peuples indigènes, préparés et déterminés à protéger leurs terres, repoussent les envahisseurs venus d'outre-mer. Sur les côtes de l'Amérique, la résistance est farouche, et les navires européens se retirent. Les échanges entre les peuples des Amériques, de l'Asie et d'Afrique se font en paix, sans violence ni domination. C'est une époque de prospérité mutuelle, où les produits comme le cacao, le coton et les épices voyagent à travers les continents. Les cultures se rencontrent et s'enrichissent, créant un monde plus interconnecté. Les sociétés indigènes, souvent matriarcales, sont fondées sur des principes d'égalité et de respect mutuel. Les femmes jouent un rôle central dans la prise de décision, et les hommes et les femmes travaillent ensemble pour le bien-être de la communauté. La structure sociale est équilibrée et axée sur la coopération. Les peuples de l'Amérique, liés à leurs terres, vivent en harmonie avec la nature. L'agriculture durable et la gestion respectueuse des ressources naturelles sont au cœur de leur société. La forêt amazonienne, le grand cœur de la planète, reste intacte, préservée des destructions de la colonisation. Les peuples des Amériques vivent une époque de prospérité partagée. Les marchés sont des lieux de rencontre et d'échange entre les différentes cultures, sans oppression ni inégalité. Les connaissances circulent librement, et un nouvel âge de collaboration mondiale se profile.